Anémotech vous présente son livret numérique. Cet ouvrage est destiné à l'enseignement de la technologie en classe de 3e. Il permet aux élèves d'aborder la démarche de projet industriel tout en se familiarisant avec certains enseignements d'exploration dispensés en classe de seconde, comme les sciences de l'ingénieur ou la création et l'innovation technologique. Ce manuel numérique zéro papier est un outil clé en main qui permet à l'enseignant de superviser l'ensemble des étapes du projet et de réaliser avec ses élèves un anémomètre électronique très performant, dont certaines parties font l'objet d'un brevet d'invention. Commençons la visite guidée. La page d'accueil explique comment utiliser ce livret. Elle met en avant quelques définitions et les avantages du zéro papier dans une optique de développement durable. L'application peut être lue sur n'importe quel ordinateur à l'aide d'un navigateur classique. Elle est compatible avec le travail collaboratif en réseau, les ENT et les plateformes de type Moodle. L'ensemble du contenu est vidéo projetable et optimisé pour une utilisation sur tableau interactif, ce qui apporte au professeur un grand confort et facilite la mise en œuvre de ces séquences de cours. La navigation se fait par des onglets de couleurs facilement identifiables. En orange, la zone d'accueil et de présentation du programme et de l'organisation générale du projet. En bleu, la démarche de projet, ses différentes étapes et ses activités annexes. Commençons tout d'abord par les instructions officielles et la mise en œuvre de la démarche de projet. La démarche de projet à l'école a été simplifiée et comporte seulement 5 étapes. Elle a pour point de départ l'expression d'un besoin et l'appropriation du cahier des charges. Après avoir résolu un certain nombre de problèmes techniques et choisi les solutions les plus adaptées en fonction du cahier des charges, les groupes d'élèves vont pouvoir réaliser et valider un prototype. La dernière étape va consister à la présentation orale du projet et à la réalisation d'un document multimédia par équipe. 6 domaines d'investigation sont abordés en classe de 3e. L'analyse et la conception de l'objet technique, les matériaux utilisés pour sa conception, les énergies mises en œuvre, l'évolution de l'objet technique, la communication et la gestion de l'information, le processus de réalisation du prototype. Le livret utilise bien sûr les couleurs qui sont préconisées dans les textes officiels. Une zone appelée coin du professeur permet à l'enseignant d'accéder aux documents pédagogiques. Ici, par exemple, la grille de répartition des compétences. L'onglet Organisation permet de visualiser l'organisation générale de l'enseignement et l'agencement du laboratoire de technologie. Les locaux doivent être aménagés en îlots, permettant le travail en groupe de 3 à 5 élèves. Les élèves se répartissent les tâches à effectuer pour chaque étape de la démarche de projet. À chaque séance, un chef de projet peut être désigné. Il sera chargé de piloter l'organisation et l'avancement des activités de son équipe. Chaque îlot doit être équipé d'ordinateurs connectés en réseau et d'une zone permettant l'étude de maquettes et des différents systèmes. L'espace de prototypage doit être facilement accessible. Les machines-outils doivent être conformes aux normes de sécurité. Enfin, la zone de présentation du projet peut accueillir un vidéoprojecteur et un tableau interactif. La documentation numérique qui accompagne le projet a été particulièrement soignée. Les fiches sont compatibles avec une utilisation en réseau et utilisent une codification en couleurs qui facilite l'utilisation du livret. Dans une optique de zéro papier, les fiches peuvent être directement complétées à l'écran avec Adobe Reader. L'élève peut ensuite les enregistrer dans son classeur numérique sur le réseau pédagogique. À tout moment, l'élève peut accéder aux fiches ressources associées au document, matérialisées par un trombone.
ou cliquer sur des liens hypertextes permettant de compléter et d'approfondir l'activité demandée. Comme sur la page précédente, le professeur peut gérer ses groupes grâce à la rubrique Coin du professeur. L'accès à la démarche de projet se fait par l'intermédiaire des onglets de couleur bleue, situés sur la gauche. L'étape 1, l'appropriation du cahier des charges. L'étape 2, la recherche des solutions techniques permettant de répondre au cahier des charges fonctionnelles. L'étape 3, la revue de projet et le choix des solutions techniques. L'étape 4, qui permet de valider et de réaliser un prototype. Et enfin l'étape 5, qui est la présentation finale du projet par les différents groupes d'élèves. L'élève peut accéder à son espace ressources et son dossier de 28 fiches documentaires. L'espace quiz permet aux élèves de tester leurs connaissances. Découvrons ensemble comment s'organisent les étapes. Les élèves peuvent accéder aux fiches d'activité en cliquant sur l'image de droite ou sur l'étape correspondante, ici, l'étape 1, appropriation du cahier des charges. Le porte-document s'ouvre et laisse entrevoir en miniature les 12 fiches d'activité, ainsi que la fiche de synthèse. L'élève peut sélectionner la fiche qu'il doit faire dans le cadre de son travail de groupe. Il la remplit directement dans son espace personnel sur le réseau pédagogique. Dans l'étape 4, celle qui permet de réaliser l'objet technique, on retrouve bien sûr le dossier technique de prototypage. Les fiches intègrent des représentations en 3D qui permettent de voir le projet en volume, sous forme de maquettes virtuelles. Certains documents comportent des liens permettant de visionner des clips vidéo. Ici, par exemple, nous voyons l'usinage du boîtier de l'anémomètre sur fraiseuse à commande numérique. Sur chaque page, il est possible d'obtenir des informations en cliquant sur le bouton d'aide. Un point info, présenté sous forme de smartphone, permet de connaître le déroulement des activités prévues. Il contient aussi des vidéos d'accompagnement. Cet outil multimédia permet aussi aux élèves de travailler sur le parcours de découverte des métiers et des formations. Ils peuvent choisir un métier ou une formation dans la liste proposée et visionner une vidéo directement sur le site de l'ONICEP. Ainsi, dans le cadre de l'orientation en classe de 3e, les élèves peuvent compléter une fiche métier ou une fiche de formation. Le livret numérique Anémothèque dispose aussi d'un espace permettant à tous ceux qui le désirent de tester leurs connaissances sur la démarche de projet.
Les questionnaires sont illustrés par de nombreuses images permettant d'aider le candidat dans ses choix. Après le test d'évaluation, la correction est disponible et permet de mettre en évidence les erreurs commises. La présentation de cet ouvrage numérique est à présent terminée. Nous vous invitons à le découvrir plus en détail avec vos élèves de collège. Anémothèque vous remercie et vous souhaite un bon projet.